Anna-Guylaine, Oui. ça fait combien de temps, Anna-Guylaine, que vous êtes au centre d'accueil universel? Alors, ça fait 5 ans à peu près. 5 ans. Qui était Anna-Guylaine avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, je suis arrivée à l'église en 2011, mais pas parce que j'avais des problèmes en particulier, c'est que ma mère m'avait invitée. Donc, j'y suis allée. Et bon, comme c'était un vendredi, je lui ai dit que voilà, c'est la dernière fois que j'y retournerai plus. Par la suite, j'ai voulu revenir un dimanche. Donc, voilà, j'ai continué à y aller le dimanche. Et quand je me suis installée à Paris, donc j'ai commencé à venir à l'église ici, et sans raison particulière. Donc, je venais le dimanche. Et il est arrivé un moment où j'avais fini mes études, je ne trouvais pas de travail. Et donc, il y a eu une campagne d'Israël. Et j'ai fait cette campagne. Et Dieu m'a béni. Et tout ce que j'avais demandé, j'avais eu. Vous avez fait des études pour être quoi? Ingénieur. Ingénieur. Oui. Mais vous ne trouviez pas des opportunités? Je ne trouvais pas, non. Comme j'avais fini mes études, j'avais plus forcément d'argent. Et j'avais passé un concours qui récompensait les parcours méritoires de l'outre-mer. Et j'avais gagné. Donc le prix que j'avais gagné, j'avais mis sur l'autel. Vous avez fait un sacrifice. Oui. À Dieu. Mais qui vous a dit de faire ça? Vous êtes arrivé à l'église, qui vous a dit de faire ça? C'est un pasteur qui vous a dit, écoute, tu dois donner ça, tu dois faire ça. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, j'avais pas forcément de solution. Les fêtes approchaient, du coup, j'ai hésité à mettre mon sacrifice parce que je me suis dit que j'aurais besoin de cet argent-là. Et après, je me suis dit, ben après les fêtes, dans tous les cas, j'aurais rien. Donc, j'ai sacrifié à ce moment-là. Et Dieu m'a donné un travail, donc j'ai trouvé un poste d'ingénieur dans le nucléaire. Et j'avais aussi sacrifié pour avoir mon appartement et mon permis, parce que je l'avais déjà passé 4 fois et j'avais pas. Et donc j'ai réussi à avoir un appartement et mon permis. Donc après, ben j'avais tout ce que je voulais, donc je continuais à aller à l'église. Mais j'avais pas forcément de raison de mettre ma foi en action parce que pour moi, j'avais tout. En 2013, je me suis mariée à l'église. Et après, ben là, les difficultés ont commencé dans le mariage, dans la vie professionnelle, la vie financière. Et donc, en fait, là, je priais un peu pour tout, mais je savais pas forcément dans quel sens lutter parce que j'ai l'impression que dans tous les domaines, il y a des choses qui n'allaient pas. Et après, j'ai commencé par comprendre que la base, c'était la vie spirituelle et je m'étais jamais intéressée à la vie spirituelle. J'étais vraiment sur le matériel. Pour moi, le plus important, c'était mon travail, mon appartement et voilà. Et donc là, j'ai commencé à prier pour ma vie spirituelle, à faire les jeûnes de Daniel, pardon. Et ensuite, j'ai commencé à travailler mon intérieur, déjà à travailler l'extérieur, ma manière de m'habiller, ma manière de parler. Et donc la campagne d'Israël à l'été 2015, donc je l'ai faite en faveur de ma vie spirituelle, parce qu'en général, je priais pour tout, mais jamais pour la vie spirituelle. Donc j'ai sacrifié pour ça. Et au début, je savais pas quoi sacrifier parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices. Et en fait, pour moi, ça me faisait plus rien de donner un salaire, parce que j'avais l'habitude de le faire. Et donc là, j'ai sacrifié en fait tout ce que j'avais, tout ce qui m'appartenait chez moi, j'ai sacrifié. Ma voiture, mon ordinateur, tous mes vêtements, toutes mes chaussures. J'avais plus de 110 paires de chaussures, de sacs, de 110 Oui. Et ça n'a pas été facile parce qu'au début, je me suis dit, mon Dieu me demande de sacrifier ça alors que j'ai mis des années à avoir ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui m'a donné ça, donc en temps voulu, je vais avoir voilà ce qu'il me faut. Donc voilà, j'ai vraiment tout sacrifié jusqu'à ma bague de fiançailles, tout. Et donc après, voilà, j'ai déposé mon enveloppe sur l'autel et quelques mois après, je vois qu'il s'est rien passé en fait. Et du coup, j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, tout le confort que j'avais, ça me manquait. Et je voyais pas de changement. J'ai vu beaucoup de changements dans mon mariage en fait, mais comme j'avais fait la campagne pour ma vie spirituelle et que je voyais pas de changement, je commençais à regarder en arrière, à regretter. Et c'est à travers une offrande du Godly Road d'autosoutien que je me suis analysée et que il y avait en fait une offrande à propos du pardon. Et ça, j'en entendais souvent parler, mais je me disais bon, ça c'est pas pour moi. Il y a des personnes à qui j'avais pas pardonné. Et quand j'entendais sur l'autel aller demander pardon aux personnes qui vous ont fait du tort, je me suis dit non, je peux pas faire ça. J'étais au point de me dire je préfère mourir, mais je ferai pas ça. Je savais qu'il y avait cette chose que j'avais pas traitée.
Et je priais, mais ça n'avait aucun sens. Je ne croyais pas en mes prières. Donc je me suis rendu compte que c'était soit je faisais ce que Dieu me demandait, ou je m'arrêtais, je stagnais en fait. Et vous êtes allé demander pardon? Oui. Je me suis remise en ordre avec tout le monde, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit, mais plus avec la pression, parce que souvent le pasteur disait aux jeunes arrêtez de vous mettre la pression quand vous cherchez le Saint-Esprit. Et j'étais comme ça, donc j'ai commencé à chercher sans me mettre la pression. Je suis allée en Israël avec mon mari, et en fait, j'ai vraiment cherché l'Esprit de Dieu à chaque instant en fait. Et c'est à ce moment, c'est au cours de ce voyage en fait que Dieu m'a baptisée du Saint-Esprit. Et le regret que j'avais pu avoir auparavant d'avoir tout sacrifié, je l'avais plus du tout. Je me suis dit, mais pour rien au monde, je vais récupérer ce que j'avais avant quand je vois ce que j'ai maintenant. J'ai travaillé dans ma vie spirituelle, parce que pour moi, c'était le principal. Dans ma vie financière aussi, parce que je commençais à avoir des dettes. Comment il va votre vie? Votre époux, il vient avec vous? Oui. Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas? Bonjour. Ça va? Vous confirmez tout ce que Anna Guilaine dit? Tout. Et alors, comment vous êtes aujourd'hui? Bien, très bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se lutter, de s'investir? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. À faire encore. Merci. Je vous salue tous, vous qui êtes en ce moment et connectés avec nous à travers cette émission. Et vous savez que notre objectif n'a pas changé. Hier, il était le même. Aujourd'hui, il est le même. Demain, il continuera le même. Pourquoi? Parce que nombreuses sont les personnes qui en ce moment sont totalement perdues. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours, afin de donner tous les jours opportunité aux personnes qui souffrent de pouvoir trouver une direction pour leur vie. Parce que tous les jours, il y a des problèmes. Alors tous les jours, il devrait avoir une direction qui permette de sortir de ces problèmes. Ça, c'est le travail que le centre d'accueil réalise. Et il le fait en votre faveur, parce que votre vie a de la valeur. Parce que jusqu'à quand allez-vous continuer à vivre avec cette situation qui vous tourmente, cette situation qui vous afflige, cette situation dont vous voulez vous débarrasser, ou ces situations dont vous voulez vous débarrasser, mais qui sont toujours présentes dans votre vie et qui seraient comme un caillou dans la chaussure, qui vous empêchent d'avancer comme il se doit. Raison pour laquelle nous sommes là tous les jours, afin de vous aider à travers cette émission. Vous allez voir en ce moment le témoignage de Raïssa, et vous allez voir comment la foi opère et comment elle transforme les vies lorsqu'on prend la décision de la mettre en pratique. À tout de suite. Comment vous appelez? Je m'appelle Raïssa. Mademoiselle Raïssa, comment était votre vie avant de venir au centre d'accueil universel? Alors avant de venir au centre d'accueil universel, j'étais une femme très bouleversée, j'étais triste, j'étais remplie de haine à l'intérieur de moi. J'étais dépressive, je vivais d'apparence. Donc quand j'étais chez moi, j'étais la fille où on voyait que j'étais triste, mais à l'extérieur, j'étais quelqu'un de waouh, j'étais extravagante, j'allais vers les garçons, je m'habillais n'importe comment. En fait, j'étais une personne vraiment différente. J'étais deux personnes en fait, différentes. Ça veut dire que vous aviez au-dedans de vous un vide, vous vivez d'une vie d'apparence. Quel était le symptôme, le résultat de cette vie d'apparence, de ces problèmes que vous avez affrontés? Alors en fait, le problème c'était dû au fait que quand j'étais petite, en fait, j'ai subi des attouchements par un membre de ma famille. Du coup, en fait, ça a fait naître de la haine à l'intérieur de moi. Donc j'ai commencé à haïr cette personne. J'ai voulu que cette personne meure. Donc à chaque fois que je voyais cette personne, j'étais triste, j'étais angoissée. Et je faisais même beaucoup de crises d'angoisse. J'avais des envies de suicide et tout. Et du coup, ça me poussait en fait à être toujours triste. Donc voilà. À l'époque que vous avez passé par ces problèmes, est-ce que vous avez cherché de l'aide? Pas du tout. En fait, je restais toujours dans mon coin. J'étais quelqu'un qui était solitaire en fait. Je me disais, de toute façon, personne ne peut m'aider. Même Dieu ne pouvait pas m'aider. Donc, je restais dans mon coin. Donc, je ne cherchais pas forcément de l'aide en fait. Parce qu'en fait, je me disais, si je demande de l'aide, peut-être que les gens ne vont pas me croire. Donc, je me disais, je vais garder mon problème pour moi-même. Mais même si je suis très ça, personne ne va me calculer ou va faire attention à ma tristesse en fait. Donc, je gardais vraiment les choses pour moi-même. Et comment avez-vous connu le centre d'accueil? Alors j'ai connu le centre d'accueil parce que c'est une copine à moi qui m'a invitée un jour, un mardi, et on est venus ensemble. Et du coup, dès que j'ai vu les témoignages des personnes, en fait, j'ai vu que je pouvais aussi avoir mon opportunité de changer. Donc du coup, j'ai dû saisir cette opportunité. Et comment est votre vie aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ma vie, elle est
complètement différente. Je suis une femme très heureuse, j'ai la paix à l'intérieur de moi, j'ai la joie. Et cela a été dû au fait que j'ai fait les chaînes de prière les vendredis. Je n'ai pas arrêté. Même si je suis délivrée, je continue à les faire parce que je sais que c'est très important pour moi. Et quels sont les conseils que vous donnez à cette personne qui écoute votre témoignage? Alors, qu'il y a une solution à tous les problèmes qu'on a et que rien n'est impossible à celui qui croit. Voyez, cher ami, ainsi comme la vie de mademoiselle Raissa est transformée, la vôtre aussi, elle sera transformée. Venez au centre d'accueil universel et une fois que vous allez venir, vous allez apprendre à manifester la foi dans un Dieu qui est vivant. Et bientôt aussi, vous allez témoigner la transformation de votre vie. Certains diront le suivant, mais tous les jours, on vous entend dire la même chose. Il y a une solution, que notre vie va changer, etc. et etc. Hier, c'était la même chose. Il y a une semaine, c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose. Bien évidemment, la solution, elle existe. Va-t-on vous dire autre chose? Est-ce que vous, par exemple, cette situation, d'une certaine façon, ne parle pas avec vous? Lorsque des pensées négatives viennent dans votre esprit, lorsque des suggestions négatives viennent pour vous convaincre qu'il n'y a pas de solution, tous les jours, vous entendez des choses négatives. Tous les jours, peut-être, vous entendez que pour votre cas, il n'y a pas de solution. Peut-être tous les jours, vous-même, vous vous dites à vous-même que votre vie est terminée, que vous êtes un cas perdu. Alors nous aussi, de notre côté, tous les jours, nous vous disons qu'il y a une solution parce qu'elle existe véritablement. Ce n'est pas du rêve que nous sommes en train de vendre, mais nous sommes en train de parler d'une réalité. Et c'est la réalité des milliers de personnes à travers le monde. Et vous devez faire partie de ces personnes qui voient leur vie transformée. C'est la raison pour laquelle nous sommes là à travers cette émission, pour vous donner cette opportunité. Mais c'est à vous de la saisir, c'est à vous de faire votre part. On ne cessera jamais d'affirmer et de nous maintenir fermes par rapport à cette affirmation que la solution existe, parce que c'est ce que nous voyons tous les jours ici au centre d'accueil. Alors avant d'arriver ici, j'étais quelqu'un de très colérique, c'est-à-dire que j'étais vraiment très nerveuse. C'est-à-dire que je ne supportais vraiment personne, c'est-à-dire aucune autorité. On peut dire que j'étais rebelle, si on peut dire ça. C'est-à-dire à la maison, ça ne passait pas non plus correctement, parce que vu que tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, j'ai vécu une expérience, on va dire, négative, et tout ça, ça engendrait en moi de la colère, de la tristesse. J'étais vraiment triste, c'est-à-dire que je pouvais rester avec quelqu'un et du jour au lendemain, devenir triste. J'ai changé complètement d'humeur, on va dire. Et tout ça, je gardais au fond de moi, j'en parlais à personne, même pas à ma famille, à personne d'autre, même pas à Dieu. À personne. Et donc, du coup, tout ça, mes relations avec les autres, c'était un peu, on va dire, compliqué parce que déjà, en moi-même, je ne me reconnaissais plus qui j'étais. Et à d'autres, les messages que je transmettais, on va dire, c'est un message que je ne voulais pas. Mais vu tout ce que je passais, c'est le message que je transmettais aux autres. Et donc, du coup, tout ça, à la maison, ça n'allait pas. J'avais vraiment de la haine contre les personnes de ma famille. Pas une personne, mais il y en a eu plusieurs. Et tout ça, eux, je ne savaient pas pourquoi je me comportais comme ça. Il n'y avait que moi qui savais. Mais vu que je n'en parlais pas, c'était compliqué pour eux de savoir qu'est-ce que j'avais. Et c'était comme ça, j'étais tout le temps en conflit, tout le temps en conflit. J'étais très têtue. C'est-à-dire, quelqu'un me disait une chose, c'est-à-dire, vu que j'avais une idée fixe dans ma tête, je ne changeais pas d'idée. Je pouvais écouter la personne parler, me reprocher, mais au fond de moi, je dis, je ne veux pas le faire, c'était une perte de temps. Et j'étais comme ça, constamment. Même à l'école, j'ai déjà frappé deux personnes et tout. Parce que je ne sais pas que je le voulais, mais c'est ce que j'avais à l'intérieur de moi qui me poussait à le faire. Et j'étais comme ça. En fait, cette colère, en fait, ça, si je peux dire, ça remonte quand j'étais à l'enfance, on va dire. Que je passais par certaines situations de ma vie que c'est pas beau à voir, non plus beau à écouter. Et par rapport à ça, je suis devenue quelqu'un de très renfermé. Très. J'en voulais aux garçons. Aux filles, peut-être pas, parce que les filles, ça pourrait passer. Mais c'est vraiment aux garçons, à toutes les personnes qui m'entouraient, en fait. C'est-à-dire, si je m'énervais contre une personne, c'était tout le monde. C'est-à-dire, je mettais tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire, la colère je pouvais rester, on va dire, 3 jours ou 2 fois plus de ça. En colère, ça ne me dérangeait pas. Du moment où j'avais ça, c'est-à-dire... Il ne fallait même pas que la personne me parle. C'était vraiment très grave. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. C'est quelque chose... En fait, on peut dire que c'était l'enfer.
Je faisais vraiment des cauchemars. C'est-à-dire des cauchemars, c'était même pas des cauchemars. Comme je dis, c'était vraiment comme si c'était des films d'action. Vous voyez, je dors, mais je sentais vraiment des présences. C'est vraiment de la violence. C'est-à-dire dès que je me réveillais le matin, soit je transpirais, soit j'avais vraiment peur. Et en fait, la même douleur que je sentais quand je dormais, c'est la même que j'avais le matin. Et ça me traumatisait. Et parfois, des fois, quand j'allais à l'école, je sentais qu'il y avait des présences derrière moi. Parce que des fois, je passais par une forêt pour aller à mon école. Et avant de passer cette forêt, j'avais toujours l'impression comme s'il y avait une présence derrière moi. Et j'avais vachement peur. Soit je traînais pour passer, soit je courais comme une malade, soit je me disais, ça va aller, je prends mon courage à deux mains et je passe. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand j'étais petite. Pas seulement petite, mais à l'âge adulte aussi, mais plus petite. Parce que, en fait, je voulais garder quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et cette chose-là, je l'ai perdue. Et à cause de ça, pour moi, c'était comme si le monde s'effondrait. Peu importe, cher ami, peu importe le tourment qui domine votre vie actuellement, peu importe depuis combien de temps cela dure, nous avons la certitude d'une chose, c'est que tout cela peut cesser, mais voyez que la décision, elle vous appartient. Le cas de Chancela, par exemple, dont vous venez de voir, une jeune fille remplie de haine contre sa famille, tourmentée intérieurement. Vous voyez que souvent la personne, son problème n'est pas un problème physique, un problème de l'ordre, par exemple, financier, professionnel, mais parfois le problème de la personne est intérieur. Et ce sont les pires problèmes qui ne sont pas visibles. Parfois cela se manifeste dans des attitudes, mais ronge la personne profondément. Et peut-être vous êtes dans cette situation. Apparemment, lorsqu'on vous regarde, tout va bien, mais vous seul, vous savez qu'à l'intérieur, il y a un véritable volcan qui est en ébullition. Un volcan déchaîné. Et vous voulez que cela change. L'opportunité vous est donnée, cher ami. Ne perdez pas cette opportunité. C'est l'opportunité pour que votre vie puisse véritablement changer. Chancela a saisi son opportunité. Voyez aujourd'hui comment il s'avère. Alors, comment j'ai connu les centres d'accueil? J'ai connu les centres d'accueil à travers ma tante, parce qu'elle venait ici. Et c'est à travers elle que j'ai connu les centres d'accueil. Bon, je veux vous dire qu'au début, je venais que pour venir. Je m'asseyais plutôt vers le milieu et je regardais les hommes de Dieu. En fait, je me moquais pas mal d'eux aussi. C'est-à-dire, ça me faisait pas rire, mais je trouvais ça pas important parce que j'accordais pas d'importance à ce qu'ils disaient. Et donc, du coup, quand ils prêchaient, je comprenais, mais je ne mémorisais rien. Et le seul moment qui m'intéressait, c'était que la dîme et les offrandes. Et quand je donnais, et c'est tout. Sinon, quand je sortais de là, j'oubliais tout, à part la dîme et les offrandes. Et après, après ce moment-là, vu qu'avant j'étais chez ma tante, donc il fallait que je rentre chez moi. Et donc, du coup, j'ai parlé un passage suite à des choses qui se sont passées, vu que je ne me supportais plus, malgré que je me moquais des hommes de Dieu, comme on peut dire, mais je ne me supportais plus. Je savais que j'étais quelqu'un de bien. Enfin, au fond de moi, je savais que j'étais bien, mais j'arrivais pas à le faire sortir, cette personne-là. Des fois, je pouvais me dire que c'était impossible, parce que dans la situation où j'étais, c'est-à-dire j'étais vraiment, vraiment bloquée. Et après ces jours-là, cet homme de Dieu m'a donné une orientation. Il m'a dit que pour changer, c'était à moi d'abord de changer et à travers moi, ma famille pouvait changer. Et en sortant de là, je me suis dit, mais il me dit ça, mais comment moi je vais y arriver à faire sortir cette personne? Enfin, comment à changer plutôt? Parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais aucun résultat, ça ne marchait pas du tout. Mais j'ai quand même écouté. Et après, je suis rentrée chez moi. J'ai trouvé le centre d'accueil de chez nous là-bas. Et après, j'ai commencé à y aller. Et petit à petit, bon, j'étais très dure aussi. Malgré que je n'écoutais pas, mais je savais que soit c'était la vie, soit c'était la mort, parce que j'en avais vraiment besoin. Il fallait que je change. Et je commençais à y aller de temps en temps à l'église. Et c'est comme ça que j'ai connu le centre d'accueil. C'était, on va dire, 3 mois après. Et j'ai vu qu'il y avait la campagne d'Israël. Bon, je ne savais pas c'était quoi. Je me suis dit, le pasteur en parlait et tout, mais je me disais, mais comment y participer? Parce que j'étais dans une situation très compliquée. Je me disais que je n'avais pas de conditions et que je n'allais pas y participer. Le pasteur, il a tellement insisté que moi, vu que je vous ai dit que j'étais très têtue, je ne vais pas y participer. Et ça arrive qu'il y avait un événement, toujours de l'église, et je suis partie à cet événement.
et il y avait on va dire, c'était un évêque. Et il commençait à parler, il m'a dit, vous êtes là, vous vous dites que vous n'avez pas des conditions et tout, que c'est l'opportunité pour vous. Il a parlé d'une façon que ça m'a, on va dire, un peu giflé. C'est-à-dire, cette campagne, pour moi, c'était une opportunité, mais vraiment une opportunité de commencer une nouvelle vie. Parce que c'est vrai que je venais à l'église, déjà, je ne m'intéressais pas à grand-chose. Et cette campagne, vu que l'évêque l'avait vraiment très bien expliqué, je me suis dit, bon, c'est ça, je vais me lancer pour y faire. Même si je n'avais pas de conditions, comme il a dit, vous pouvez construire. J'ai dit, bon, je vais construire comment? Je ne sais pas. Mais je me suis dit que oui, il fallait que je le fasse. Si je ne saisissais pas l'opportunité que je vais dire que Dieu me donnait, je ne sais pas si que j'allais avoir d'autres opportunités. C'était vraiment la seule. Je veux dire qu'à travers les campagnes d'Israël, parce que j'en ai participé à plusieurs, on va dire 3, ma vie elle est complètement différente. Je me suis retrouvée, ça c'est très important, que la personne que j'étais avant et que la personne que je suis aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. J'ai la joie de vivre, parce qu'avant je ne pouvais pas rigoler longtemps parce que je changeais complètement d'humeur. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui je suis vraiment contente avec les personnes qui m'entourent autour. Je prends du plaisir à rester avec eux. Il y a vraiment une transformation. C'est-à-dire à travers la campagne d'Israël, certes, j'ai fait seulement pour essayer, mais essayer là, ça marche. Parce que je vis vraiment le résultat de la personne que je suis aujourd'hui. Avant, comme je dis, je faisais beaucoup de cauchemars. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne fais c'est aucun de cauchemar. Je ne fais pas de cauchemar du tout. Je dors tranquille, je me réveille tranquille et je me rendors encore tranquille. C'est-à-dire, il n'y a plus de tout ça. C'est-à-dire la haine que j'avais, la colère, tout ça, la rage que j'avais, c'est-à-dire tout ça c'est vraiment fini. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis vraiment une nouvelle personne. Pour moi, les centres d'accueil représentent quoi pour moi? C'est vraiment, on va dire, c'est comme une école où on apprend tout. C'est-à-dire que peu importe la personne qu'on est, on apprend vraiment les bases. C'est-à-dire les bases et les valeurs qu'on a perdues et qu'on voudrait récupérer, qu'on se disait que c'était impossible. Et c'est vraiment ça que le centre d'accueil m'a transmis. C'était vraiment, pour moi, c'est une école de vie. C'est là que j'ai pu vraiment changer, accepter, parce qu'avant, comme je vous ai dit, vous pouvez me parler, mais non. Mais aujourd'hui, j'ai appris à obéir, à parler correctement, c'est-à-dire le centre d'accueil m'a donné ce que je n'avais pas. Vous avez nos coordonnées à disposition pour vous qui avez besoin d'une orientation, d'information, et surtout vous qui voulez vous joindre à nous parce que vous avez compris qu'il y a une solution pour votre vie. Alors les portes du centre d'accueil aujourd'hui, mercredi, sont ouvertes et durant la journée, vous pouvez alors participer à l'une de nos réunions d'orientation. Et aujourd'hui, nous allons prendre soin de votre intérieur. Vous qui souffrez de ce genre de problème, de situation interne, comme je disais tout à l'heure. On vous regarde extérieurement, on a l'impression que tout va bien, mais à l'intérieur, rien ne va. Vous êtes rongé, dévoré par la souffrance. Alors aujourd'hui, vous pouvez vous joindre à nous et j'ai la certitude que c'est un nouveau départ pour votre vie, un véritable départ où vous allez trouver la félicité parce qu'avec Dieu, tout est possible. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt dans une autre émission avec d'autres témoignages pour vous édifier et vous montrer qu'il y a toujours un espoir tant qu'il y a la foi. Madame Julie, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Je suis arrivée au centre d'accueil en 2012. 2012. Oui. Qui était Julie, qui était Madame Julie avant d'arriver au centre d'accueil? Faites attention, Église. Oui, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais des problèmes financiers, problèmes familiales. Quelle maladie, quel problème familial? Mais la maladie, c'est quand j'ai eu un accident de travail. Et le médicament que je prenais, ça me donnait encore des douleurs au niveau des genoux. Et ça a compliqué aussi avec asiatique. Et je ne pouvais pas marcher. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, vous avez chargé ces douleurs, ces problèmes de santé qui vont empêcher de faire quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça vous empêchait de faire, par exemple? Ça m'empêche de marcher, de rester debout. Et même quand je reste assis, c'est vice-versa. Parce que si je reste assis, ça me fait mal. Je reste debout, pareil.
Quoi d'autre vous aviez? Bah, après ça, j'ai aussi le problème financier. Et j'avais un problème de loyer que j'arrivais pas à payer. Parce que quand j'ai eu l'accident, tout est chamboulé et tout ça. Un problème a appelé un autre problème. Voilà. Et aussi problème familial. Et puis le papa de mes enfants aussi, qui buvait aussi, qui est alcoolique. Et tout ça, tout est mélangé. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Les problèmes familiaux que vous disiez? Bah, les problèmes familiaux, parce que comme le papa, il buvait beaucoup, et les enfants sont vraiment perturbés à l'école et tout ça. Et en arrivant au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris pour changer cette situation? Ben, en arrivant au centre d'accueil, j'ai participé aux campagnes d'Israël. J'ai participé aussi aux propos. Je fais toujours les chaînes de prière tous les mardis. Oui. J'ai fait des propos pour ma santé et tout ça. Et après ça, ben, je suis guérie. J'ai plus de douleur dans les jambes et je mets du talon. Avant, je mettais pas les talons. Ah non? Et avant, je courais même pas. Oui. Et maintenant? Et maintenant, ça va. Comme avec le problème de loyer, Dieu a aussi... Comment Dieu a exaucé? Parce que j'ai fait les campagnes d'Israël. Oui. J'ai dépensé... Vous aviez une dette? J'avais une dette que le tribunal m'avait dit je dois payer mon loyer 1100 euros. Que c'est mon salaire, je gagnais 1200 euros. Et en quoi Dieu vous a exaucé? Quelle a été la réponse? Comment ça s'est venu? C'est tombé du ciel? Comment? Quand j'ai déposé mon sacrifice, et quelques mois après, j'ai reçu une lettre comme quoi j'ai plus de dette au niveau de mon loyer. Parce que j'avais 8000 euros quand même. Vous avez 8000 euros Oui. de dette? Oui. Vous avez fait un sacrifice que vous avez dit. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Madame Julie? Bah, j'ai la paix, la joie. Oui. Que avant j'avais pas la paix et la joie. Et maintenant, avec mes enfants, on a la joie, la paix. Et puis on a des complicités entre mes enfants et moi et tout ça. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse.